Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, comme vous pouvez voir autour de moi, bien, le lin est arrivé au stade de la floraison, tout début de floraison. Donc là on va faire un petit retour dans le passé. On se retrouve donc le 27 mars pour la vidéo de semis. Allez, c'est parti. Donc au programme de la vidéo, donc on va aller semer le lin. Donc on a déjà attaqué hier. Aujourd'hui on est le dimanche 27 mars. J'ai voulu décaler d'une journée mon tournage, que ça ne vous perde pas trop dans les dates. Donc comme ça sera bien indépendant, la préparation de sol, les épandages d'engrais, les engrais starter et le lendemain le semis. Donc au programme on va aller semer. Donc je vais vous expliquer un petit peu le semis de lin. J'ai un changement de variété qui devrait arriver d'ici peu, comme on a attaqué hier. Donc je vais vous remontrer comment je fais une pesée et on va parler un petit peu des réglages du combiné. Ensuite dehors vous voyez l'automoteur qui est là-bas, donc lui il est prêt à partir. Je vous ai pas filmé le chargement du produit et tout ça. Je vous le referai dans une autre vidéo, ça sera plus simple, dédié à ça. On va parler un petit peu des EPI, donc masques, combinaisons, gants et tout ça qu'il faut qu'on porte à chaque remplissage, les gestes qu'il faut faire pour bien remplir son pulvé, comment je m'organise et tout ça, mais je vous ferai une vidéo dédiée à ça ultérieurement. Cependant vous allez le voir tourner un petit peu étant donné qu'on met un produit d'incorporation, mais tout ça je vous l'expliquerai après. Et enfin derrière les rouleaux Cambridge qui suivent le combiné de semis. Donc ça c'est mon patron qui gère les rouleaux et il me gère aussi l'alimentation du combiné. Donc dès qu'il me rattrape ou que je commence à manquer de semences, il vient me chercher un sac au bâtiment, il me le ramène avec le télesco. Donc de toute façon on n'est pas très loin du bâtiment, donc l'avantage, pour un sac on laisse le télesco au champ. Une fois qu'il y a besoin d'un autre sac, hop, il repart, il vient de m'en rechercher un, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc allez, maintenant, moi je vais préparer mon tracteur. Donc je vais y faire le plein. Hier, on a semé une dizaine d'hectares. Donc je vais pas regresser tout l'ensemble pour 10 hectares. Je vais mettre un petit coup de chiffon sur les carreaux. Je vais monter le GPS. Et puis, on va être prêt à partir. Donc on va se retrouver à la parcelle. Allez, donc là comme vous venez de voir, je viens d'emmener le combiné au champ. Donc vous avez vu aussi qu'il y avait les rouleaux Cambridge et le JCB avec la semence. Donc là je pars avec l'automoteur. Direction la parcelle que je vais traiter. Donc là je vais faire une parcelle de 6 hectares pour commencer. Donc je vais vous expliquer arriver à la parcelle. Me voilà arrivé à la parcelle. Donc dans un premier temps j'ai paramétré la console. Ce qu'il me reste à faire c'est à mettre ma ligne de guidage. C'est fait. Donc là je vais déplier la rampe. Donc pour déplier la rampe, là vous voyez elle est déjà surélevée et déverrouillée de ses supports pour le transport. Donc ensuite j'appuie sur la pédale qui est ici. Hop. J'appuie sur un bouton du monolevier et voilà. Et j'ai entamé
la séquence de dépliage. Donc en même temps, vu que la bouillie a été préparée hier, alors ça c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, mais bon, pour le peu de surface qu'il y a, je vais pas passer mon temps à mettre des petites quantités d'eau. Donc en fait, eh bien, donc en fait, je le mets à brasser. Depuis que je suis parti du hangar, ça brasse dans la cuve. Et étant donné qu'on a un pulvérisateur en circulation continue, c'est-à-dire que tout le produit se balade dans la rampe et revient en cuve tant que le circuit est fermé au niveau des buses, ou le surplus est reparti en cuve, donc un circuit qui continue tout du long. Donc le produit est remélangé également dans la rampe et tout, donc tout repasse proprement et convenablement. Donc là maintenant je vais me placer, je pose la caméra, je vous mettrai des images au drone tout à l'heure. Quand je serai dans l'autre parcelle, la parcelle des terres noires en bas, ça sera plus simple, il y aura le combiné, il y aura tous les outils qui seront là-bas. Et puis je pense qu'on se retrouvera à ce moment-là. Voilà, donc vous avez vu le timelapse, la parcelle est traitée. Donc je vais vous expliquer un petit peu le produit que je suis en train de mettre. Donc là, je suis en train de mettre un produit, ça s'appelle de l'Avadex. Derrière, vous voyez mon patron, je change juste de sujet vite fait, qui est en train de rouler, les pois qui ont été dévastés par les sangliers. Bref, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc là, je suis en train de faire de l'Avadex. Donc de l'Avadex, c'est un désherbant, donc un herbicide que l'on met avant le semis. Donc c'est un produit d'incorporation. Donc en fait, je le passe, le combiné est là, le pulvé est là. Donc là, il y a un petit peu de matos dans les champs. Donc en fait, on avance au fur et à mesure avec le pulvé. On passe les herses rotatives pour incorporer le produit au sol. Et donc ensuite, ça nous fait notre désherbage, notre premier désherbage. Donc là, avant le semis et pas après le semis. Donc là, par rapport à l'azote, j'utilise un autre type de buse. Donc là, vous voyez, c'est des buses qui sont rouges. Donc c'est plus les buses à azote. Donc là, j'ai remis des buses de pulvérisation. Mais des buses avec ce qu'on appelle de l'injection d'air, qui crée de l'air pour favoriser à faire des grosses gouttelettes. Donc c'est des buses anti-dérive, c'est à dire que là, comme on traite, il y a un petit peu de vent, et bien ça limite vraiment la dérive du produit, et c'est pas plus mal comme ça. Donc je m'en sers principalement pour tout ce qui est désherbage, comme ça au moins il y a moins de danger de casse végétale, on va dire, si jamais il y a un petit coup de vent ou si jamais il y a de la dérive. Bien évidemment, c'est pas infaillible non plus. On va pas les traiter quand il y a plus de 15 km/h de vent. De toute façon, ça va dériver quand même. Donc dans tous les cas, à un moment donné, ça arrive au bout le système. Mais pour faire ce genre de produit, c'est impeccable. Il n'y a pas besoin que ça fasse du brouillard derrière, il n'y a pas besoin que ça fasse non plus une répartition. C'est pas un produit de contact en fait. Étant donné que c'est un désherbage, un antigerminatif qu'on incorpore dans le sol, de toute façon il va être rebrassé. Donc c'est pas comme un fongicide où je mettrais les buses bleues, qu'on appelle des buses miroirs, que là je vais chercher vraiment à faire du contact sur les feuilles pour protéger les feuilles. Que là c'est vraiment un produit d'incorporation, donc je peux me permettre d'utiliser ces buses qui font des gouttelettes un peu plus grosses. Voilà.
Donc bah là je vais aller attaquer à semer. Je vide mon semoir, on se retrouve après pour faire les essais de débit quand je vais changer de variété. Bon bah, va falloir que je déplace ça moi parce que à mon avis là-bas, elle va pas aimer la blague. Ah là là, on en fait des trouvailles dans les champs. On va mieux trouver des lingots d'or, punaise. Allez, je pousse ça. Voilà, donc là j'ai vidé mon semoir, il me restait plus grand chose, mais étant donné qu'on va faire un changement de variété, il fallait que je le vide à 100% pour pouvoir remettre la nouvelle variété et donc changer mes réglages. Étant donné que on change de semence, le poids de milligrains, donc le PMG, est différent, donc il faut qu'on change la dose. Donc en fait notre dose de kilo à l'hectare, on la calcule en fonction du poids de milligrammes et du nombre de grains au mètre carré que l'on veut semer, et avec ces deux facteurs là on arrive à déterminer la quantité de kilos par hectare à semer. Donc je vous note les différentes variétés qu'on utilise, les différents PMG et donc les doses, le nombre de la densité au mètre carré, et puis voilà, vous aurez toutes les infos sur ce qu'on utilise actuellement comme semence et ce qu'on est en train de, surtout ce qu'on est en train de semer actuellement. Voilà. Donc là, mon patron arrive avec la semence. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer comment je programme le semoir du coup. Je sais pas si on va voir, si c'est bon. Donc là, je vais dans mon menu essai de débit. Je fais OK. Donc là, je suis déjà réglé en lin, si on voit bien. Je suis déjà réglé en lin. J'ai juste à changer ma quantité à l'hectare. Donc là, je vais mettre 130 kg. Ensuite, je vais dans le menu calibrage parce qu'il faut que je change l'ouverture ici. Mais ça, je vous l'expliquerai dehors une fois que j'aurai fait mon essai. Voilà, donc là, la semence est mise dans la trémie. Donc je reviens sur mon essai de débit. Donc là, ce que je vous expliquais, donc j'ai programmé du lin, j'ai mis ma quantité à l'hectare que je voulais. Et ensuite, je dois aller à l'extérieur régler mon ouverture de trappe à 85. Je la laisse en normal étant donné que on sème quand même des gros volumes. J'ai pas besoin de passer la cannelure en vitesse micro, c'est-à-dire qu'elle va tourner beaucoup moins vite pour de la petite graine type colza ou choses du genre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur calibrage. Donc on retient le numéro de la réglette et on va dehors. Déjà, on va donc régler ça. Donc c'est la petite réglette qui est ici. Donc ça, je vais le régler à 85. Donc voilà, c'est réglé à 85. Ensuite, la petite manette qui est là, c'est pour faire mon essai de débit. Donc là, la trappe est fermée. Donc c'est pour aller envoyer direction le combiné. Et quand j'ouvre ici, c'est pour faire mon essai de débit. Donc ensuite, je prends mon petit sac qui est là, avec le petit peson. Tac. Je mets mon petit sac là-dessus. Tac. Comme ça, ça me permet de faire la tare. Donc la tare, en fait, c'est que le peson va calculer le poids du sac et lui va se mettre à 0. Donc en fait, quand je vais retirer le sachet d'échantillonnage,
on va être à moins 0,94. Donc le poids du sachet. Ensuite on glisse le sachet en dessous et puis j'ai plus qu'à appuyer ici. Et donc vous voyez le grain couler. Donc là il va tourner un nombre de tours de façon à ce que moi je puisse calculer derrière sa quantité. Donc lui va me donner un chiffre, enfin un poids que je vais rentrer dans la console, sauf que je vais pouvoir quand même calculer la quantité qu'il a mis en multipliant par 40. Car quand j'utilise la cannelure en vitesse normale, il calcule pour 1/40e d'hectare. Par contre, quand je suis en micro, donc en petite graine, là il calcule pour 1/10e d'hectare. Donc là, le petit sachet est rempli de l'essai. Donc là, je vais le prendre. Donc voilà, il m'affiche 3,35 kg. Donc ce que je fais moi toujours, c'est que là je vais rentrer ça dans le boîtier. Et une fois que j'ai rentré cette donnée, je remets le sachet en dessous et je refais une pesée de contrôle pour être sûr qu'il me mette bien la quantité, même s'il n'y a pas forcément besoin. Ça s'appelle se rassurer. Donc de retour en cabine, donc je mets mes 3,35, je valide. Pendant ce temps-là, je refais un recalibrage, je rappuie ici, il lance automatiquement l'essai de débit. En fait, je pourrais le faire ici comme je peux appuyer sur le bouton que je vous ai montré tout à l'heure. Donc si je fais 3,35 fois 40, on est à 134 kg. Donc là, il est réglé pour 134 kg alors que je lui ai demandé 130. Mais là, j'ai fait une pesée de contrôle. Donc on va recalculer ça. Parce que là, techniquement, il s'est re-réglé automatiquement à 130 kg. Mais par sécurité, je refais toujours une pesée. Donc là, je récupère l'échantillon, je le pèse. Et on se retrouve ici dans la cabine pour voir combien ça a donné. Le retour de la pesée. Donc il m'indique 3,27 kg. Donc je rentre les 3,27 kg ici. Voilà, je valide, je fais OK. On retournera dehors, fermer la petite trappe que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ça va nous donner le retour de la pesée. Donc il m'indique 3,27 kg. Donc je rentre les 3,27 kg ici. Voilà, je valide, je fais OK. On retournera dehors, fermer la petite trappe que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ça va nous donner 130,8 kg hectare. Donc on est pas mal. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je referme ceci. Hop. Et ensuite on referme la trémie. Donc là vous pouvez voir à quoi ressemble la semence de lin. C'est vraiment de la petite graine. Allez, on y retourne.
Bon, on fait une petite pause. Donc je vais vous expliquer un petit peu les réglages que je fais pour le combiné. Donc dans un premier temps, on va régler l'aplomb de la herse rotative. Donc il faut qu'elle travaille parallèle au sol, ça va de soi. Ensuite, la profondeur de la herse rotative se fait avec ces petits jeux de cale ici. Donc on voit les réglages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il y a 12 points de réglage. Donc 12, on est terré au maximum. 1, on est terré au minimum. Donc là, je l'ai mise au 1. Pourquoi? Parce qu'on est dans de la terre qui est quand même argileuse. On arrive encore à ressortir des petites mottes qui sont limites en termes de sec. Mais de l'autre côté, on a des mottes qui sont raides, dures comme des cailloux. Donc c'est le compromis. Sur les images au drone que vous venez de voir, mon patron a reroulé une deuxième fois devant moi pour essayer d'affiner au maximum le dessus. Donc le fait de travailler à très peu de profondeur, le but c'est d'éviter de remonter de la terre grasse et collante, faire de la bouliche, parce que c'est pas le but. Pour du lin, il faut quand même une terre assez fine. Ensuite, une fois qu'on a réglé le packer, on va régler le terrage des socs. Donc le terrage des socs se fait avec cette manivelle, et puis après ça gère en fonction du besoin la tension du ressort ici. Donc là ils sont vachement libres. Par contre, si je vais serrer davantage, ils vont être comprimés, et là il y aura beaucoup de résistance ici au niveau du soc en bas. Ensuite, une fois qu'on a réglé la profondeur de travail, donc de terrage de la graine, pour du lin il faut qu'on soit entre 1 et 2 cm grand maximum. Donc nous c'est assez compliqué de régler le combiné, tout simplement parce que en terre hétérogène, on peut être sur des bancs de cailloux, et les socs vont remonter, donc là on va les régler, on va être voire même trop juste en réglage, et par contre quand on va arriver dans des zones franches, les socs vont avoir tendance à piquer. Donc c'est un petit peu compliqué, il faut trouver le compromis entre les deux, entre un réglage qui passe à peu près sur les cailloux et un réglage qui passe sur la terre franche. Donc en terre franche, on a dû terrer à 3 cm, ce qui est déjà un petit peu de trop, mais par contre sur les cailloux, on est à 1 cm. Donc, si on met moins de tension dans les ressorts que vous voyez derrière, le problème c'est que dans les cailloux on va faire que de pianoter. Même si on roule doucement, ça fera exactement la même chose, ça n'ira pas, ça va faire que de pianoter, les 3/4 des graines seront en surface, et il faut quand même un minimum de recouvrement. Donc une fois qu'on a fait ça, on règle les peignes recouvreurs des derniers rangs, parce qu'en fait vous voyez que le semoir est en 3 rangées. Donc la première va ouvrir, la deuxième va boucher. La deuxième qui est ici avec le flux de terre va boucher celle-ci. La troisième avec le flux de terre va boucher celle-ci. Et ensuite le peigne lui va boucher le troisième rang. Le premier rang se fait avec le flux de terre du deuxième, et le deuxième avec le flux de terre du troisième. Et le troisième les peigne pour fignoler le boulot. Donc ensuite on va regarder le placement de la graine. Donc là on voit il y a des grains ici. Et donc on est vraiment en surface, on est pile poil bien réglé. Bon là, ceux qui font du lin, vous allez nous prendre pour des fous à se mettre dans des terres pareilles avec des cailloux comme ça. Mais bon, on en a déjà fait. Pour ceux qui veulent revoir une vidéo, avant que je fasse du face caméra, j'avais sorti une journée avec moi au lin, un truc comme ça, sans faire de parole. Et justement on était dans cette parcelle, et on a quand même ramassé du lin. Bon là, ce qu'on croise vraiment les doigts, c'est qu'il y ait de la pluie la semaine prochaine. S'il n'y a pas de pluie, je sens qu'on va être très mal. Mais vous verrez ça à la suite de la vidéo, parce que je reviendrai quelques semaines après le semis, comme j'aurai le temps d'ici là la sortie de la vidéo. Donc je vous mettrai la date et tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu comment se passait le chantier de semis de lin cette année. Assez compliqué, avec du sec, on a eu de l'eau derrière, mais bon,
Cette année, ce qui a pas mal sauvé la culture, du moins sur l'exploitation ici, c'est l'arrosage. Aujourd'hui, il n'y aurait pas eu l'arrosage, le lin ne ferait même pas, ferait à peine 50 cm. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il arrive, donc comme vous pouvez le voir, au stade floraison. Et arrivé à la floraison, il arrête de monter. Et pour qu'un lin fibre soit bon, il faudrait qu'il soit entre 80 et 1 mètre de haut. Chose qui ici est assez compliquée à avoir, surtout dans ces types de terres. Mais pour cette année, merci encore l'irrigation. Certes, c'est une chose qui prend beaucoup de temps, qui est assez contraignante, etc. Mais qui fait gagner quand même pas mal à la fin, surtout pour cette culture. Cependant, il ne faut pas trop l'arroser, parce que si on l'arrose de trop, ça va monter de trop. Mais ça peut aussi le verser avec les coups du canon. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, c'est vrai que ça fait un gros décalage, hein, comme vous pouvez voir, la culture du semis à aujourd'hui. Donc on voit un petit peu la hauteur qu'il fait en très peu de temps, parce qu'aujourd'hui on est le 30 mai, donc depuis le 27 mars à aujourd'hui, vous voyez un petit peu à la vitesse à laquelle cette plante se développe, c'est quand même assez impressionnant. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Je répondrai à vos commentaires comme d'habitude au mieux. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!